Alors, la première méthode non mutative, filter, donc c'est le filtrage d'un tableau, c'est la plus importante, à mon goût. Alors, faites attention parce que l'écriture, quand on commence à écrire un peu de JavaScript type S6, ça peut paraître assez complexe. Mais après, on s'y fait relativement vite quand on utilise les frameworks. Alors ici, j'ai toujours ma liste de Gaulois qui va de 1 à 5, évidemment, hein, avec chacun un ID, un nom, une adresse, une spécialité, une image. Et moi, je ne voudrais que les Gaulois qui ont une spécialité spécifique. Alors évidemment, la boucle, je la fais toujours de la même façon hein, pour afficher mes Gaulois. Mais par contre, à un moment donné, je prends ma liste de Gaulois sur laquelle je vais mettre un filtre. Donc j'utilise la fonction filter. Et la fonction filter, quand on est dans un filtre plus complexe que filtrer simplement des valeurs dans une liste simple, là c'est une liste d'objets, on va utiliser à l'intérieur de cette fonction une autre fonction. Donc on appelle fonction, c'est ce qu'on appelle en ES6 une fonction anonyme parce qu'elle n'a pas de nom. Et en fait, on dit, c'est comme une boucle si vous voulez, on dit qu'on va parcourir l'intégralité de la liste, puisqu'on la cite ici, et que chacun des éléments de la liste, on les appelle gaulois, comme on fait un for. C'est exactement la même chose que le for, écrit sous une autre forme. Et on dit qu'on ne renvoie que les gaulois dont la spécialité, donc point spécialité, est égale à une spécialité donnée. Alors faites attention parce que guerrier, si vous regardez le programme, le 0507, il écrit avec un G majuscule. Et là, vous voyez, c'est une égalité stricte. Alors je vous reviendrai un peu sur les égalités strictes. Hein, il y a trois signes égaux. Ça, c'est important. Faites attention à ça. Hein, c'est un des points de JavaScript qui permet de fixer ce qu'on appelle une égalité stricte. On en parlera un peu plus loin. Retenez simplement que quand vous faites un filtre, faites attention à bien mettre ces trois signes égaux. Et là, ça va me renvoyer que les villageois qui ont comme spécialité guerrier, donc Astérix. Si je mettais par exemple, je sais pas, ceux qui habitent à une adresse, ils me renverraient, même principe, hein, je mettrais gaulois, return gaulois.adresse, puis ici je mettrais par exemple carrière village, il me renverrait Astérix et Obélix. Si je mettais autre chose, je sais pas moi, l'image, je pourrais retourner que le villageois qui a cette image-là. Ou les villageois qui ont cette image-là. Donc à ce moment-là, je mettrai gaulois.image, etc., etc. Alors vous verrez que les filtres, on va énormément les utiliser parce que c'est hyper important, notamment quand on affiche des listes. Ça permet d'offrir à l'utilisateur la possibilité de trier une liste sur un critère qui apparaît sur une page.